J'ai toujours pas compris cette histoire de fondu pour enregistrer sur un iPhone, ce son qui monte doucement, c'est bien chiant. Et donc, vous êtes inscrit à ma newsletter, donc je vous dis déjà merci ou pas, parce que c'est peut-être mieux pour vous que pour moi, on ne sait jamais, mais ça peut être intéressant. Donc j'ai encore deux astuces pour récupérer des avis clients, et c'est plus en fait pour faire jouer la preuve sociale. La première chose, moi ce que je mets en place quand quelque chose tourne bien, c'est un forum privé. J'ai mon produit, je vends mon produit. Alors, vous verrez dans une autre de mes vidéos que pour moi, le business model le plus rentable, c'est l'abonnement. Donc, j'ai mes abonnés réguliers, donc je peux créer une communauté réellement. Je lance un forum qui est alors soit totalement privé, et là, déjà au niveau social, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et donc de s'abonner. Mais sinon, un truc qui marche bien, c'est d'avoir un forum en deux parties. Vous faites une partie pour votre communauté d'abonnés payants, qui est plutôt sympa, et une partie pour tous les inscrits à votre newsletter. Vous verrez aussi dans une autre vidéo que pour moi, le plus important, l'objectif numéro 1 d'un site web, c'est d'aller récupérer au moins l'adresse email de vos visiteurs. Le fait que j'ai des milliers d'abonnés, d'inscrits à ma newsletter, je peux les envoyer sur mon forum, ils vont se créer un compte, ils vont poser des questions, et là moi j'ai mes abonnés payants qui vont venir leur répondre et qui vont les inciter au fur et à mesure, pas forcément directement, mais en leur disant par exemple, si tu étais abonné au Tipeee, tu aurais vu cette astuce là sur l'affiliation, c'est vraiment top, c'est un truc qu'on aurait dû découvrir bien avant, etc., etc. Il n'y a pas de vente en soi, mais cette preuve-là, cette preuve sociale, directe en plus, parce que comme c'est un des abonnés qui va répondre sur un forum, on va beaucoup plus facilement croire ce genre de truc. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi en ce moment je reçois sur Telegram pas mal d'offres de boulot qui peuvent rapporter des sous tous les jours, c'est assez rigolo. Je pousse, moi, je bloque pas, je pousse le truc pour voir ce qu'on me raconte. Et on me dit, en échange de commentaires que vous mettez sur des hôtels, on vous rémunère autant par commentaire. Donc les avis clients, ça dépend où c'est mis, mais ça peut paraître un peu faux. Le top du top, c'est d'avoir des avis clients vidéo, ça c'est génial. J'en avais quelques-uns, je les mets plus trop sur mes sites, mais c'est plutôt sympa comme truc. Mais la communauté, construisez-vous un forum, même gratuit pour tout le monde, et laissez vos abonnés, vos inscrits à votre newsletter, discuter de votre produit, de ce que vous faites, de vos formations, peu importe. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, si vous avez des clients dans ce forum, ils vont, s'ils sont satisfaits bien entendu, ils vont pousser petit à petit les personnes, les autres, à passer le cap et à commander également votre produit. Ça c'est une astuce, la communauté c'est pas mal. Maintenant, une autre petite astuce qui marche plutôt pas mal, ça rejoint un petit peu le côté bonus dont je vous ai parlé dans la première vidéo, c'est de faire une petite enquête ludique. Vous faites un formulaire tout con vous allez poser des questions sur votre produit ou sur votre formation, peu importe. Et en bas, dans le dernier champ, vous allez demander justement l'avis. Vous les laissez libres d'écrire ce qu'ils veulent, mais vous leur demandez leur avis sans filtre sur votre produit, votre formation, votre prestation, peu importe. Mais en ayant cette enquête-là, ils vont commencer à répondre, c'est un petit peu ludique, vous essayez de tourner ça de façon assez fun. Et au final, à force de répondre, ils vont forcément vous laisser leur avis. Et ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Si en plus vous arrivez à coupler ça avec le petit bonus, c'est encore mieux. Et vous avez un taux de réussite, mais de personnes qui vont laisser leur avis vraiment top. Maintenant, si vous voulez mettre tout ça en place, forcément, j'ai un truc à vous proposer, comme toujours.
j'ai un guide de 71 pages et j'ai ce petit truc-là, le Tipeee. C'est un petit magazine trimestriel qu'on envoie par la poste et où là justement je donne encore d'autres astuces parce que sur YouTube tout le monde voit, personne n'achète, donc c'est moins amusant. Et faut être honnête, on vit du web, donc il faut qu'on gagne un peu d'argent quand même. Donc moi j'ai ce petit Tipeee où je mets vraiment les grosses astuces, là, les gros machins à mettre en place qui peuvent faire vraiment passer un cap. Et si ça vous intéresse, vous êtes inscrit à la newsletter, donc vous en entendrez parler. Mais de base, j'ai un guide pour vous permettre de créer votre entreprise en 30 jours. Si vous n'êtes pas encore lancé, si vous cherchez comment vous lancer, on part de comment je trouve ma niche, comment je trouve mon idée, à je fais ma première pub et je récupère ma première liste d'adresses mail, de premiers contacts, à qui je vais envoyer des infos, à qui je vais vendre mon produit ou produit des autres. En 30 jours, on fait 1 euro et en un an, on essaye de taper les 100 000 par an. Donc si ça vous intéresse, restez connectés sur la newsletter. Le mail en principe, il arrive tous les matins vers 7h. Parce que je suis un lève-tôt. Je vous parlerai d'autres choses par la suite, mais dev perso, c'est pas forcément mon truc, mais avec les années, on réfléchit à pas mal de choses. Mais mettez déjà en place ces 4 techniques-là, utilisez celles qui vous conviennent le mieux. Essayez de lancer une fiche Google My Business, ça je vais faire une vidéo dessus parce que ça peut être plutôt intéressant. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, il y a d'autres trucs dont je vous ai parlé qui vont peut-être donner le déclic.